Quand j'étais plus jeune, je pensais vraiment que Naruto c'était pour les gamins. Et puis un jour, alors que je tapais dans le salon, je suis tombé sur un combat sur Game One. Naruto, c'est demain à 18h. Game One. Je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout pour les petits. Le combat c'était Gaara contre Rock Lee. Et là, j'ai pris une immense claque. C'est à ce moment précis que j'ai eu le coup de foudre pour cette œuvre. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, mon attachement pour l'univers de Kishimoto ne m'a jamais quitté. La passion est toujours là, intacte. D'ailleurs, je ne me suis pas limité à Naruto. Je regardais Dragon Ball, Détective Conan et bien entendu Yu-Gi-Oh! À l'époque, j'ai même commencé à y jouer avec ma bande. C'est mon tout premier amour pour les cartes. Mais en grandissant, j'ai fini par toutes les mettre de côté, même si je continuais à surveiller au loin ce qui se passait sur le jeu du Royaume des Ombres. Enfoui au fond de moi, il y avait toujours cette flamme pour le TCG. Alors, je regardais un peu ce qui se faisait ailleurs. C'est comme ça que je suis tombé sur l'Orcana. Et vu que c'était l'univers Disney, c'était tout de suite plus facile de convaincre ma femme de jouer avec moi. Grâce à l'Orcana, j'ai fait des rencontres magnifiques. J'ai rejoint une team, les RNK, spéciale dédicace à vous les frères, je vous aime. Et ensemble, on a écumé les tournois un peu partout autour de Genève. On est même allé jusqu'en Belgique pour le DLC de Gand, un tournoi qui rassemblait plus de 4000 joueurs. Alors, au milieu de tout ça, quand j'ai vu débarquer les cartes de Naruto Mythos, le choc a eu lieu. Mon amour d'enfance pour ce manga et ma passion retrouvée pour les cartes venaient de se percuter. C'était impossible pour moi de passer à côté. Et parmi tous les personnages qui m'ont marqué à l'époque, il y en a un qui me terrifiait autant qu'il me fascinait. Ce monstre qui m'avait scotché devant mon écran 20 ans plus tôt, Gaara. Et salut à tous les Genin, c'est Chips et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Comme vous l'avez sûrement compris, on part en mission. L'objectif, gagner un tournoi pour obtenir cette magnifique carte de Gaara. Et pour ça, c'est très simple. Très simple, il a dit. On a 4 chances, 4 tournois. Et franchement, je partais très confiant. Trop confiant. Ma decklist était solide. D'ailleurs, c'est celle que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. Mon mental, il était infaillible. J'étais confiant comme Sasuke dans l'arène de l'examen Chunin. Et vous connaissez le défaut de Sasuke? Bref, avant de plonger dans cette arène, laissez-moi vous expliquer le déroulement des tournois. C'est brutal. On a entre 3 et 4 rondes, ça dépend du nombre de joueurs, et on s'affronte en BO1. En gros, ça veut dire qu'on fait un seul match à chaque ronde. Tu gagnes, t'avances, tu perds, tu rentres chez ta mère en pleurant. Ceci est un foreshadowing. Maintenant que vous avez compris l'enjeu, c'est parti pour le premier tournoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller faire notre tout premier tournoi, pour aller chasser le Gaara. L'objectif, bien entendu, ça va être essayer de le ramener, mais pour ça, ça va être un peu compliqué. Il va falloir finir premier du tournoi. Quoi qu'il arrive, on aura des cartes promotionnelles, mais ça je vous montrerai tout ça en temps voulu. Allez, on est parti, je vous amène avec moi. J'ai donc pris la route vers le lieu du tournoi. J'étais bien dans ma routine habituelle. On est sur le chemin pour aller au tournoi. Il est 9h34. On a rendez-vous à 10h et puis on a 2 heures de route. T'es con quoi. Je pense que ça devrait le faire. Là, je suis dans ma routine de victoire, de win. Simplement, il me manque un seul truc, c'est ma musique préférée. Là, il peut plus rien m'arriver là. Je suis invulnérable. Sasuke. Il est long ce. Oh là. Ça va? Mental de ninja! Ninja power! 6-7! Je stresse pas. Ok, on arrive là gentiment. Je vous ai pas parlé du format du tournoi. Si, c'est bon, je l'ai déjà fait. Pour cette première tentative, je suis allé à Redline. C'est une boutique spécialisée dans le TCG à Genève. D'ailleurs, ils proposent des tournois sur tout type de cartes à collectionner, que ça soit One Piece, sur Dragon Ball, sur l'Orcana. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu la boutique. Et bien entendu, sur Naruto Mythos. D'ailleurs, petite dédicace à Dan, la personne qui s'occupe d'organiser tout ça. Venez à Redline, c'est cool. Je suis surpris, je sais pas quoi dire. Maintenant, place à la première ronde. C'est mon premier match en tournoi pour Naruto. Je stresse un peu, mais franchement, ça se passe nickel. Je déroule mon jeu et je prends la victoire. Et vous vous rappelez du melon? Un melon!
Je commence donc à prendre de la confiance et pourtant, deuxième ronde, je tombe sur un deck d'Itachi, le GOAT. Et honnêtement, je maîtrise le match de A à Z. Enfin plutôt, je devrais dire de A à Y. Tout se passe comme prévu, je mène la danse, je pioche beaucoup. Et là, arrive le moment du drame. Mon adversaire me joue un Itachi Secret. Et honnêtement, je l'avais même pas vu venir. C'est un coup dur parce qu'à ce moment, j'avais une main énorme de 9 cartes. Et la particularité de cet Itachi, c'est qu'il m'oblige à tout défausser. Mais en contrepartie de défausser toute ma main, je peux aussi en repiocher le même nombre. Hey, qui se rappelle quand j'ai dit que j'avais beaucoup pioché? Du coup, il me restait plus que 4 cartes dans mon deck. J'ai donc défaussé 9 cartes pour en piocher que 4. Je regarde donc ma nouvelle main et je vois une carte qui peut quand même me sauver. C'est la carte de Sasuke qui déplace tous les personnages face visible d'une mission sur d'autres missions de mon choix. À ce moment-là, le plan il est très simple. J'ai besoin de temporiser un tour avant de le jouer pour avoir une meilleure vision d'ensemble, ce qu'on peut dire un meilleur Sharingan d'ensemble, sur où je vais déplacer mes persos. Je joue donc un Shino qui était face cachée sur mon terrain comme coup d'attente. Je suis très serein, alors qu'en réalité, je viens de faire ma plus grosse erreur du tournoi. Et c'est là que le Genjutsu recommence. Mon adversaire me sort un deuxième Itachi Secret. Comme ça, à la suite. Là, c'est plus du tout un coup dur, c'est un coup de grâce. Je dois donc défausser mes 4 cartes pour en repiocher 0. Nada, niet, j'ai plus rien. Et mon Sasuke s'est encore pris une pichenette de la part de son grand frère. À ce moment-là, je suis en 1-1. Une win, une lose. Et vu qu'il y a 4 rondes, au fond, j'y crois encore. Il y a cette flamme. Et ici, c'est pas Disneyland, hein. Ça joue contre des ninjas qui se battent à la vie, à la mort. Il y en a un, il a tout gagné. Et du coup, tu rentres chez ta mère en pleurant. Maman! Bon, l'équipe, ça y est, on est parti pour le jour 2. Même objectif que la semaine passée, récupérer ce Gaara. Ça va pas être facile. Aujourd'hui, on y va avec le frérot Nando. Là, d'ailleurs, je suis en train de l'attendre. On va rejoindre Lexo sur place directement. Ça va quoi? Tranquille, hein? Ça y est, t'es prêt, là? Ouais. Je suis tellement plus content d'aller faire ça qu'en tournant leur canard. Moi perso, je vais pour me faire laver. Enfin, si je me fais laver, je m'en bats les couilles. Putain, moi j'espère pas, frère. Oui, mais parce que t'as un peu plus d'attente. Mais genre moi, je m'en fous, je découvre là en vrai, t'as vu? Ouais, c'est vrai. J'ai 6 games sur le jeu, franchement, je m'en bats les couilles. C'est comme quand je vais faire des tournois One Piece. Je suis content de gagner, mais si je perds, je m'en fous. Je sais que je suis avec des gens qui jouent beaucoup plus que moi et tout. On arrive donc de nouveau à Redline, j'ai une revanche à prendre, j'ai gardé exactement la même liste, mais à un détail près, je suis beaucoup moins confiant que la semaine passée. En ronde numéro 1, je tombe sur un adversaire que je ne connais pas, et pourtant je vais faire que de le recroiser dans les tournois qui vont suivre. Big up à toi Tristan. Du coup, j'ai aucune idée de ce qu'il va jouer. À ma plus grosse surprise, c'est un deck Suna Orochimaru. C'est la première fois que j'affronte ce deck, mais mes sorties elles sont propres, et je sais encore que le Byakugan de ma Hinata l'a traumatisé. Je sors victorieux et la confiance revient petit à petit. On passe alors à la ronde 2, mon plafond de verre. Je rejoue contre un deck Suna, mais cette fois-ci sans Orochimaru. Et là, les problèmes recommencent. Vous vous rappelez de mon Sasuke? Et moi? Celui qui déplace tous les persos là. Pour faire très simple, il coûte 5 de chakra pour le jouer. Et là où il est le plus intéressant, c'est quand on le joue en fin de partie. Quand on le joue après que notre adversaire n'ait plus de cartes à jouer ou très peu. Et je me retrouve dans une position où il me reste 6 de chakra et mon adversaire, il doit lui en rester quelque chose comme 8. Je dois donc encore une fois absolument temporiser en le posant en face cachée. Grosse erreur, grosse erreur. Pourtant, je le sais qu'il joue des Gaara. Il peut détruire des cartes qui sont face cachée, en gros. Je pose donc mon Sasuke face cachée et devinez ce qui se passe. Bon, on le voit pas à la caméra parce que je cadre comme un sgeg, mais il joue bien un Gaara et il tue mon Sasuke. Je perds donc la game à 1 point. Un tout petit point. Est-ce que c'est bon pour vous? Et pour enfoncer le clou, en ronde 3, je tombe sur Nando. En match complètement miroir, on joue exactement la même liste à la carte près. J'ai beaucoup, mais alors beaucoup plus train que lui. Il m'atomise, il y a un non-match. Ma confiance, elle se brise en 1000 morceaux. Attention, je suis pas en train de dire que Nando c'est un mauvais joueur. Bien au contraire, il est très fort dans les TCG. Mais là, mon expérience aurait dû parler. Le bilan, on est donc à mi-parcours et le constat il fait très mal. Ma liste, elle ne fonctionne pas ou alors je ne la maîtrise pas du tout. Alors, je fais le pari de tout changer. Enfin, quand je dis tout, je change une dizaine de cartes. Première chose que je fais, c'est que je retire ce Sasuke. Il me porte malheur, j'en sais rien, ou j'arrive pas du tout à jouer autour, bref, je me sépare de lui. Du coup, je retire mon Sasuke pour jouer tous les autres Sasuke. Je vais donc jouer une liste très agressive qui va me redonner du chakra à chaque fois qu'il y a des persos qui vont mourir. Mais il y a un setup à mettre en place pour être particulièrement
particulièrement efficace. Dans l'idéal, il me faut ces 2 Tsunade sur le terrain. Non seulement ça va passer l'envie à mes adversaires de détruire mes personnages, mais s'ils le font, je vais récupérer une quantité énorme de chakra. Ensuite, il me faut cet autre Tsunade pour récupérer mes personnages dans ma main quand ils sont censés aller à la défausse. C'est une manière cachée de piocher. Et enfin, ma pièce maîtresse, ce Sasuke Secret. Mais s'il est seul, il n'est pas aussi impactant, donc il me faut aussi un Sasuke en coup inférieur pour que je puisse l'évoluer dessus. Parce qu'en évoluant ce Sasuke Secret, je vais pouvoir tuer un de mes personnages et un personnage adverse dans la mission où il est joué. Vous l'avez compris, si je tue un de mes personnages, je récupère du chakra grâce à mes Tsunade, et si j'ai cette Tsunade là, le personnage que je tue va remonter dans ma main. Et selon quoi, si le setup est bien en place, je vais même pouvoir jouer des personnages gratuitement, voire même récupérer du chakra en les jouant. Je pense à Tenten et Gaara. Comme d'habitude, je vous mets la decklist dans la description. J'ai donc une semaine pour affiner mon deck, et franchement, après cette semaine, j'étais très satisfait de mes résultats. Maintenant, il faut voir ce qu'il vaut en conditions réelles. Le jour J, je me rends donc sur le lieu du tournoi. Cette fois-ci, il se passe chez mes frérots de mon équipe RNK, Dame et Greg, à Ikigai Manga et TCG Shop. Franchement, le spot, il est hyper cosy. Si vous êtes fan de manga, sachez qu'ils ont un très large choix de lecture. Et si vous voulez ouvrir des cartes, vous allez aussi trouver votre bonheur. J'arrive donc avec 3 heures d'avance. Nando est déjà là sur place, et du coup, je lui propose un sparring. J'ai pas du tout le temps de mettre mon combo en place. Au point que lui ne sait même pas que je joue des Sasuke. Je me fais laver, mais je me dis que ça arrive et que j'ai pas eu une bonne sortie. Après ce sparring, je propose à ma femme, Ushio, qui participe d'ailleurs aussi au tournoi, de faire encore quelques games. Elle joue un deck Carté d'Auto. On fait 3 games, 3 défaites cuisantes. Elle me lave, elle me change ma couche, elle m'habille, elle m'amène à l'école là. C'est net, c'est sans bavure. On est à 15 minutes du début du tournoi et je suis au fond du tout. Je suis complètement démotivé et je me dis que ce changement de deck, c'était une erreur monumentale. Vient donc l'heure du début du tournoi. Faut que je fasse un reset mental. Et en première ronde, j'affronte Nando, le combat fratricide. Cette fois-ci, j'ai un peu mieux filmé, donc on va regarder un peu les games, mais sans regarder dans tous les détails. Je me retrouve donc avec ma main de départ, et dans cette main de départ, j'ai 2 cartes essentielles à mon combo. La Sasuke Secret et la Tsunade. Mais honnêtement, je suis très loin d'avoir le setup parfait, et je suis pas très satisfait de ma main. À la fin du tour 1, la seule chose que j'ai pu faire, c'est de préparer un peu le setup, et du coup, j'ai joué une Tsunade. Si j'ai une seule Tsunade, c'est déjà très bien. Maintenant, il me faut au moins un petit Sasuke pour pouvoir évoluer mon Sasuke Secret et mettre le combo en place. Du coup, début du tour 2, je pioche un Sasuke, mais un autre Secret. Donc toujours pas de setup. Début du tour 3, je me retrouve dans ma main avec non pas un petit Sasuke, mais 2 petits Sasuke. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà les 2 Sasuke Secret, donc ça veut dire que je vais pouvoir commencer à faire très mal à mon adversaire. Désolé Nando. Je mets donc en place tous mes combos, et à la fin du tour 3, je remporte toutes les missions qui sont sur le terrain. On arrive à un point où Nando comprend qu'il peut jamais revenir, et il abandonne au début du tour 4. Donc là, déjà, ma confiance, comme à chaque fin de première ronde, reprend un peu des couleurs. Mais faut que je reste focus, parce que c'est toujours à la ronde 2 que j'ai un blocage, et je vous propose de regarder ce qui s'est passé. Donc je rejoue contre Tristan, mon adversaire qui jouait le deck Suna Orochimaru la semaine passée. Il a pas changé de deck, donc l'avantage que j'avais, c'est que moi je connaissais son deck. Par contre, avec ce nouveau deck Sasuke, je n'avais jamais joué contre ce deck, donc je savais pas où j'allais. On se retrouve à jouer le maître contre l'élève, Orochimaru contre Sasuke. C'est vrai que c'est un beau match-up sur le papier, pour l'histoire. On arrive donc au premier tour, je me retrouve dans ma main de départ avec une Tsunade, mais celle-ci, et du coup j'ai rien du tout pour le reste du setup. Je joue donc ma Tsunade au tour 1. Je sais pas si ça me donne un avantage ou pas, mais mon adversaire croit que je joue un deck Jiraiya du coup. Pour le reste du setup, dans ma main, je n'ai que un Sasuke Secret. Il me manque donc au moins une Tsunade et un petit Sasuke. On arrive au tour 2 et j'ai cette chance de trouver la Tsunade. Je la mets donc en place pour préparer mon setup, et maintenant je n'ai plus qu'à croire en l'âme des cartes pour trouver un Sasuke. Arrive le début du tour 3 et je ne pioche toujours pas de Sasuke. Et là, je commence à paniquer parce que mon adversaire est plutôt bien sur le board. Il a plus de points de mission que moi. Pour l'instant, il a l'avantage et il faut vite que je trouve une solution si je veux pouvoir espérer gagner cette ronde. Le stress commence à monter en moi et actuellement, dans ma main, je n'ai que une Tenten, un Jirobo et une Sakura Secret, mais je n'ai pas de pré-évolution pour l'évoluer. Ça veut dire que si je joue ma Sakura, je vais devoir payer très cher en chakra. Mais si je veux trouver un Sasuke, j'ai pas d'autre choix que d'essayer. La Sakura Secret, quand on la joue, on peut regarder les 3 prochaines cartes de notre deck et jouer un de ces personnages sur le terrain. Si on évolue cette Sakura Secret, l'avantage c'est que ce personnage, on peut le jouer pour 4 de moins. Je prends donc la décision et de courir le risque et je joue cette Sakura Secret. À savoir que même si je trouve un Sasuke maintenant, je n'aurai pas du tout assez de chakra pour évoluer mon Sasuke Secret dessus. C'est juste pour préparer le setup. Et la première carte que je pioche, c'est un Sasuke, accompagné d'un Gaara et d'un Kabuto. En temps normal, j'aurais choisi Kabuto pour le jouer gratuitement si j'avais évolué ma Sakura pour pouvoir
pouvoir récupérer mon Sasuke. Mais là, je peux pas me permettre, j'ai pas assez de chakra, il faut que je prenne juste le Sasuke. On arrive au début du tour 4 et c'est maintenant que tout va se jouer. Mon adversaire a 13 points de mission et j'en ai que 8. Il va vraiment falloir que j'étale mes personnages un peu partout si je veux pouvoir remporter cette ronde. J'ai donc mon setup qui est en place. Je pioche une petite Sakura qui me permet, elle, de piocher facilement. Franchement, je suis assez serein. Et là, petit misplay de ma part. Comme je vous l'ai dit, quand je tue un de mes persos et qu'il y a cette Tsunade sur le board, je peux récupérer ce perso en main. Je me suis précipité à jouer mon Sasuke Secret, mais ce que j'aurais dû faire, c'était de d'abord jouer ma petite Sakura pour piocher, la tuer avec mon Sasuke pour la reprendre en main et pouvoir la rejouer pour repiocher. Mais ça, c'est du détail. Du coup, vu que mon setup est en place, je commence à prendre l'avantage. Mon adversaire se rend compte que mon deck est effroyable. Je finis enfin par remporter la ronde 2. À ce moment-là, je suis le seul en 2-0 sur le tournoi. Il me suffit donc de remporter la dernière ronde pour pouvoir gagner cette Gaara. Et mon dernier adversaire, c'est Ushio, ma femme. Vous vous rappelez ce qui s'est passé juste avant le tournoi? Elle m'a mis un gros 3-0. C'est presque le boss final pour moi, aussi étrange que cela puisse paraître. Après le combat fratricide de la ronde 1, après le combat maître face à élève à la ronde 2, me voici au combat marital. Dans ma main de départ pour mon setup, j'ai un petit Sasuke, mais c'est tout. Il me manque toujours au moins une Tsunade et le Sasuke Secret qui va avec. Début du tour 2, je n'ai toujours pas le reste de mon setup. Il va falloir que je continue à glaner des points de mission et du chakra par-ci par-là. Tour 3, je trouve la grande Tsunade, celle qui me permet de récupérer mes personnages en main lorsqu'ils sont détruits. Ainsi que l'autre Tsunade qui me permet de récupérer du chakra lorsque mes personnages sont détruits. Je peux donc avoir un setup très explosif, mais il me manque toujours cette Sasuke Secret. Par chance, j'ai aussi 2 autres cartes dans ma main qui me permettent d'aller creuser dans mon deck pour trouver ce Sasuke Secret. Et du coup, après quelques tours de passe-passe entre mes pioches et mes Sakura Secret qui me font piocher 3 cartes, j'arrive à creuser un peu moins d'une dizaine de cartes et tomber sur mon Sasuke Secret. À ce moment-là, au fond de moi, je sais que j'ai gagné. Enfin. Alors j'ai bien entendu simplifier, il me suffisait pas de jouer une Sasuke Secret pour gagner la partie. C'est pas Exodial Maudit le bouguet. J'ai donc enfin remporté un tournoi et gagné ma Gaara Secret. Alors, je sais pas si vous pouviez la voir avec cet angle de caméra, mais elle est juste là depuis le début. Je dis n'importe quoi, c'est pas du tout la bonne carte. C'est ainsi que s'achève ma quête de Gaara Mythos. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère vraiment que le format vous aura plu. J'ai essayé de faire différent. À la base, je voulais faire 100% du vlog, mais je me suis vite rendu compte que je n'avais pas du tout assez de rush. Mais c'est en faisant qu'on apprend. N'oubliez pas de vous abonner pour me donner de la force, de mettre un like et un commentaire pour le référencement. Alors je sais que vous êtes très peu à regarder ces vidéos, mais je voulais sincèrement vous remercier. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je vous ai mis la decklist dans la description. Et... Attends. Je vous ai dit qu'il y avait 4 tournois, non? Je vous dis à la prochaine. Peace!